Salut les noobs, comment allez-vous aujourd'hui? Alors sous cette canicule, je vais essayer de faire vite et bien. Bon alors, après un E3 où on n'a pas trop entendu parler de Mario, j'ai essayé de vous en parler de mon côté. Alors par où commencer? Je pense que la majorité d'entre nous, on a forcément, à un moment donné de notre vie, joué à un jeu Mario. Ce petit plombier moustachu qu'on a vu dans un tas d'aventures, avec souvent un autre métier que celui de plombier. Eh bien, je vous ai dégoté quelques jeux peu connus du grand public. Je suis sûr que parmi les jeux suivants, il y en a très peu que vous connaissez. C'est parti. Alors avant d'attaquer le sujet de cette vidéo, comme vous voyez derrière moi, j'ai certaines plaques que j'ai partagées un petit peu sur mes réseaux sociaux. Je vais pas rentrer dans le détail là, on le fera dans l'épisode vlog de la semaine prochaine. Mais comme vous pouvez voir, j'ai découvert un artiste. Je vais vous faire sa pub dans l'épisode vlog justement et je pense que vous allez kiffer. Je me suis pris 3 plaques, donc voilà, vous l'avez reconnu, Avenger Endgame. Derrière moi, en taille mais de ouf, que j'ai pas encore accroché, je vais même pas vous la sortir tellement elle est énorme, c'est la carte du Seigneur des Anneaux, et ça, le Assassin's Creed, un peu chauvin, j'ai été sur ce coup là avec Notre-Dame. Je vous parlerai de tout ça dans la vidéo vlog de la semaine prochaine, et je vous ferai la pub du gars qui fait ça. Si un jour tu regardes cette vidéo, encore merci à toi. Sur ce, place à Mario. Alors rappelez-vous votre jeunesse, quand votre grand-mère vous offrait un magnifique pull en laine qui grattait, qu'on n'assumait pas du tout de mettre. Et bien Mario s'est amusé à ça aussi, au Japon en 1986 sur NES, avec le jeu I Am Teacher Super Mario Sweater, qui proposait aux joueurs de créer son propre pull en laine à l'effigie du moustachu. Quelques personnages de l'univers Mario étaient disponibles pour designer son pull, tels que forcément Mario, Luigi, Peach ou encore Bowser. A noter que le jeu est l'un des premiers à proposer aux joueurs de faire du pixel art. Mario a pratiqué de nombreux métiers dans sa carrière, parce que vous savez qu'il avait aussi été militaire. Et bien c'est le cas dans Mario Bombs Away, un jeu d'action sorti en 1983 sur Game & Watch. Dans ce jeu, Mario va devoir transporter une bombe d'un bout à l'autre de l'écran, en évitant d'allumer la mèche avec les flammes provoquées soit par l'armée adverse dissimulée dans les arbres, ainsi que par un de ses collègues qui jette ses mégots de cigarettes dans le pétrole. Ouais, tout va bien. Encore un métier différent, après l'armée, Mario se met au cirque dans Mario the Juggler, sorti en 1991, là encore sur Game & Watch. Petit fait intéressant d'ailleurs, c'est le dernier jeu sorti sur cette plateforme. Dans ce jeu, le joueur devait tout simplement faire jongler Mario avec des éléments de la franchise comme les étoiles, les bombes, etc. Il fallait synchroniser les mouvements des mains avec celui des objets qui arriveront de plus en plus vite et de plus en plus nombreux. Alors étant moi-même fan de bornes arcade et des jeux Mario Party, eh bien sachez qu'il y a bien eu une adaptation de ces deux-là sous le nom Super Mario Fushogi no Korokoro Party. Désolé pour les japonais qui regardent et qui vont certainement décéder après cette prononciation à chier. Bon alors en français on dira plutôt Super Mario Party Roulette du Mystère. Derrière ce nom se cache une adaptation de Mario Party sur borne arcade. Sorti en 2004 uniquement au Japon, il permettait de jouer à plusieurs à certains mini-jeux de la franchise et sachez que le jeu aura même le droit à une suite. En 1991, là encore sur borne arcade et au Japon, Mario Roulette est un jeu tout simple qui vous demande d'aligner des carrés avec le même logo. Petit fait intéressant, c'est Konami qui sera derrière la conception des bornes arcade. Il n'y a pas que les japonais qui ont le droit des exclus Mario. En 1991, aux États-Unis sortira Super Mario Bros. And Friends When I Grew Up sur MS-DOS. Le jeu propose aux joueurs de colorier une série de dessins représentant les personnages de l'univers Mario, avec en guest un certain Link. Les dessins mettaient en scène vos personnages préférés dans différents métiers de façon assez humoristique. Voilà les noobs pour ces jeux Mario méconnus. Est-ce que vous aviez pu, pour certains, en essayer, par exemple lors d'un voyage au Japon, qui sait? Dites-moi tout ça en commentaire ou sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, et on en discutera ensemble. J'ai parlé de la Game & Watch dans cet épisode, et je pense faire une vidéo dessus très prochainement d'ailleurs. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, ciao, bye bye.